La vidéo que tu vas regarder est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu veux pas louper le prochain, n'hésite pas à venir me follow sur twitch.tv/Ankoum. Et à venir t'abonner à la chaîne YouTube principale pour d'autres contenus autour du rap. Tous les liens sont en description. Bonne vidéo. On y va. Première écoute. Shai, pourvu qu'il pleuve. 15 titres, 40 minutes. Il n'y a pas un titre qui dépasse les 2 minutes. Et on commence directement avec le premier titre. Parti, hier, let's go. Moi j'y crois. J'ai quelques mots dans la tête, avec je pourrais avoir la lune. Je leur fais du sale, ça leur fait si mal. Je ferai pas semblant si je t'apprécie. Rappeuse et faire sans moi son air. Je redoutais comme mauvais garçon. Je suis au-dessus du plafond de verre. Je porte mes couilles sans porter de caleçon. Y'a que l'argent dans ma tête, donc j'empile les billets, les pécétasses. Comme une vraie pétasse. Tu m'appelles en fit que pour un fond. De mon abstrait, je suis pas vite. Ok, les gars, je vous l'avais dit. Ça part très très bien. C'était l'intro, partie hier. Très bonne intro, produit par Carmen. Donc je pense que Carmen est à la top line. Très très bonne intro, beat switch où ça kick. Ça clôture sur un espèce de truc chanté. Non, c'est bien là. Partie hier, c'est validé. Ça démarre bien le projet. J'espère juste que c'est pas un pétard mouillé et que ça va s'enchaîner derrière. On y va, hein. Bon, par contre, t'as déjà dit 2 fois le mot pétasse. Comptez le nombre de pétasses. Il y a peut-être un top tweet à faire là. Allez, deuxième titre, Shooter. On y va. Let's go. Allez, petit sample. On y va. En l'air, je te ferai monter, je te ferai oublier ton ex. T'es dans tes bails, tu me dis que tu veux décrocher la lune, mais de loin, je préfère le cash. Ouais, je peux pas choisir. J'aime quand on se mélange comme Codé et Promethazine. Faut pas s'en la tête quand je m'allume, qu'on fasse du sur place. Oh oh oh, je me souviens de la première fois. T'es là, mais je veux savoir si t'es là. Ok, un petit sample et c'est produit par Nardé, Scar, Yuska, Denza. En tout cas, c'est tous les noms qui sont composés. En tout cas, c'est composé par Denze, Nardé, Scar et Yuska. En vrai, c'est un bon morceau. Le sample est pas utilisé pour faire une reprise de merde qu'on entend 1 milliard de fois et ça, c'est cool. Elle a juste utilisé le sample pour ajouter de la profondeur au morceau et ça régale parce qu'on en a marre d'entendre des reprises copier-coller. Bravo à Damso et Hamza pour Nocif qui a fait disque de diamant. Mais voilà quoi. Par contre, Gabo saigne, pour une raclie, les mecs deviennent chelous. Hein. Vraiment hein. Le sample c'est Dilemma, Kelly, Roland et Nelly. Eh ben, force à toi The Winter, j'espère que t'as raison. Ce son là tout le monde le connaît mais personne a le nom à part The Winters visiblement. Bref, on va se régaler ce soir. Et on enchaîne directement avec le troisième titre, Santa Fe, entre parenthèses, Bad Gal. 2 minutes 20, on y va, c'est parti. Fuck ta pétasse qui est dans sa semaine. T'as un spécial, je rappe, je te fais fantasmer. Si je te laisse, je sais que tu vas juste après. Baby boy vient de la rue comme Chief Keef. On a le feu, c'est pourvu qu'il donne. Je représente les pétasses, celles qui choisissent d'être seules. Je tiens les rênes, je porte la culotte. Genre un Marco, c'est moi qui pilote. Fuck ta pétasse qui est dans sa semaine. T'as un spécial, je rappe, je te fais fantasmer. Oh putain, il y a un enchaînement, j'y crois pas. Je suis obligé de mettre sur pause, les gars. Faut débrief ce poulet produit par Roi, Touch, Scar. Et il y a encore Carmen. Bon, 100% Carmen va être beaucoup présent, je pense, pour la top line. Santa Fe, Bad Gal, c'est excellent. Vraiment, ça va partir dans la playlist. Point d'exclamation playlist, les gars. Pour ceux qui veulent rejoindre la playlist, si vous ne l'avez pas déjà fait. La prod est complètement folle. La performance de Shai est excellente. Franchement, on est sur un bon début de projet là. Je m'attendais pas à... En vrai, je vais pas dire que je m'attendais pas à ça. Parce que je sais que Shai est une bête d'artiste. Déjà, on respecte pas assez les meufs. J'ai l'impression que les mecs, la seule meuf qu'ils écoutent, c'est Shai. Et le reste, ça consomme pas. Alors que les meufs dans le rap, bah, elles sont vraiment excellentes. Elle a trop une image, genre les mecs l'assimilent trop à une image de bad bitch, machin. Et du coup, les mecs un peu frustrés, ça les fait chier qu'il y ait une meuf qui s'assume. Donc, ils écoutent pas. Moi, je vois vraiment ça comme ça, tu vois. Genre, ah ouais, mais vas-y, Shai, c'est cette meuf-là. Non, je peux pas. Alors que vraiment, Antidote, on va parler français, c'est un putain d'album, frère. Et là, début d'album, je suis désolé, mais c'est vraiment de la frappe. Bref, on va se remettre la transi, t'inquiète pas, Gabo Sen ici, on fait toutes les transitions. La transition entre Santa Fe, excellent, et À l'envers, en feat avec Gazo. Et ouais, putain, d'ailleurs, j'aurais tellement vu Hamza sur ce son. Qui avait dit ça? The Winters qui a dit, j'imagine, un feat avec Hamza. Il manque Hamza sur ce son, vraiment. Allez, on se met la transition et on passe à l'envers, en feat avec Gazo, c'est parti. Ah non. J'utilise un peu comme les autres, à part les sommes. Dis-moi ce qu'il me reste. Moi, c'est comme avant. La tête aux pieds, tout
t'es venu. Y'aura pas de prochaine occasion. À l'envers, la tête à l'envers. Quand tu me regardes dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Loin de toi sur les réseaux, je t'analyse. Et quand je suis fait, je revois ton visage dans ma ligne. Je suis perdu dans un breu sans long couloir. Profondément, je voulais pas te blesser. On s'est tous les deux testés juste avant de se détester. Bon, à chaque fois, les transitions, elles sont loupées. Bon, à l'envers, Gazo, produit par Latimer et Joa Touch, avec Léo et Yuska aussi dans les compositions. Que dire, je pense que Gazo, il est lessivé. Moi, vraiment, les gens qui écoutent ce genre de morceaux, je les vois vraiment comme des PNJ. C'est loin d'être mauvais. Enfin, je sais pas, le son a rien de spectaculaire. Genre, c'est un son de Gazo qu'on a déjà entendu 1000 fois. Alors, autant je ne comprends pas les retours sur la Meloé Gangs, où j'ai trouvé le projet vraiment réussi. Autant là, les deux feats de Gazo qu'on a écouté ce soir, on souffle, hein, vraiment. Ramener Gazo pour refaire la même mélodie, à un moment, ça va s'essouffler. C'était comme une époque, on ramenait toujours Ninho. Il y avait Ninho sur tous les albums. À la fin, on n'en pouvait plus. Résultat, Ninho, il sort des albums, les gens, ils sont en mode... on souffle. Là, Gazo, s'il continue d'accepter toutes les invitations, 100 000 ou pas 100 000. Hein. En fait, le truc, c'est qu'il va faire ses chiffres parce qu'il va être mis dans des playlists, parce que c'est Gazo. On tourne vraiment en rond. C'est vraiment le premier morceau. Après, je comprends. Genre, PLK, Shai, voilà, ça donne de la lumière d'avoir Gazo, les gars. Gazo, c'est 8 890 000 auditeurs par mois sur Spotify. C'est impressionnant, mais je le vois vraiment comme le rappeur PNJ, quoi. C'est devenu le Ninho. Vraiment, Gazo, je le vois vraiment comme Ninho, genre. Tous les mecs qui écoutent du rap de temps en temps ou qui écoutent du rap de playlist, ils écoutent Gazo. Je suis content pour Shai, elle a ramené Gazo, ça va faire des streams. Je suis content pour Gazo, il va faire de l'oseille, il va encore ramener une certification pour la Madré. Tant mieux pour eux, les gars. Juste moi, j'écouterai pas ça, quoi. Allez, 5ème son, T'es Mimi, on y va. Je suis trop sexy, maman. On a sorti le coup de Prada. Tu racontes toute ta vie, c'est du blabla. Je t'as pas les épaules, je suis déjà. Nouvelle SACEM, nouveau Merco. Je vais danser tout le bendo. Tu voulais m'avoir comme ça, comme ça. J'en ai connu des comme toi, des mimi. Tu me donnes ton cœur, mais je sais pas quoi en faire, mon bébé. Baby, maman veut des euros. Tu voulais m'avoir comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Ouais, y'en a pas de comme moi. Je vous trouve dur. Je vous trouve vraiment dur. Qui est à la prod? Dramasté, Noxious. Moi, je trouve la prod vraiment bonne. Je trouve la performance vraiment bonne. Après, ce genre de son-là, j'aime bien. Genre, ça me fait penser un peu à Murder de Hamza, tu vois. Mais faut pas s'étonner qu'il y a des sons comme ça sur un album de Shai, quand même. Moi, ça m'étonne pas. Honnêtement, là, je le prends. J'ai trouvé ça vraiment bien. Ça fait passer un bon moment. J'ai pas grand chose à dire parce qu'en soi, il y a pas grand chose à dire sur des morceaux comme ça. C'est un morceau un peu zouk. C'est un morceau qui peut passer en boîte. C'est un morceau de nana, quoi. À tout moment, je coupe le stream et je vais écouter ça avec ma meuf. Voilà, tu vois le principe du morceau. Après, j'ai vu quoi? Lafa qui a dit un album en commun Shai Hamza, c'est pas une mauvaise idée. En fait, le problème, c'est qu'un album en commun Shai Hamza, c'est pas une mauvaise idée. Un album en commun Damso Hamza, c'est pas une mauvaise idée. Un album en commun Hamza SCH, c'est pas une mauvaise idée. Avec Hamza, tout est bon pour faire un album en commun, en fait. J'écouterai pas ça dans ma chambre. Non, moi, j'écouterai ça dans la chambre d'un sexe opposé, plutôt. Allez, 6ème titre, Poison Ivy. En plus, ça arrive avant Commando. Miam, on y va. Tu veux une go comme moi, tu dis que t'aimes le danger. Pour les Ken, j'ai les contacts. Ça fait quelques années qu'on tape. Traîne autour par intérêt. Je retourne à mes love dès que tu passes la porte. Tu veux une go comme moi, tu dis que t'aimes le danger. Trop de sacs à main, faut les remplir. Je me déplace pas pour des centimes. Je les mets, je les tèche bêtement. Petit miel, ça, en vrai. De moi. Ok, Poison Ivy, je trouve pas ça horrible. Franchement, je vous trouve dur. Produit par Joao Habib avec Dramasté et Carmen encore. Malheureusement, ça sonne doublon avec Temimi. J'ai préféré Temimi, j'avoue. En vrai, il faut des sons. Moi, franchement, je suis pas choqué d'entendre ça sur un album de Shai. Genre, vraiment. Pour moi, c'est juste une logique. Elle a un public à les toucher. Elle y va avec des sons comme ça. Après, je vois aussi. Alors, il y a un truc que je vois, c'est. Ouais, Shai, elle invite pas de meuf. Elle se dit féministe et tout. Vous voulez qu'elle ramène qui sur un album mainstream en meuf? Loin de là l'idée de la défendre. Hein. À part ramener Aya ou Angèle qui ne veut plus feat avec deux rappeurs. Ou je pense tout simplement que là Angèle elle est en pause. À part Aya, je vois pas. Hein. La deuxième artiste la plus mainstream du rap français c'est Chilla. C'est peut-être un peu con tu vois comme analyse. Mais en rappeuse mainstream, sauf s'il y a une volonté
de donner de la visibilité à une meuf qu'elle aime bien, je vois pas, genre. Tu ramènes Niska, Gazo et CH, je pense que en voyant les feats, tu comprends direct l'idée. Donc, on aille te dire, ouais, t'as pas ramené de meuf. Bon, bah ok, mais vas-y, faites péter des meufs aussi, les gars. La seule meuf mainstream qu'on a, c'est Shai. C'est à vous, les gars, d'aller écouter des meufs, de leur donner de la force. Je comprends, j'ai vu toute la sauce qu'il y avait, genre, ouais, elle se dit féministe, elle ramène pas de meufs et tout. Mais les gars, c'est aussi à vous de donner de la force à des meufs. Genre, Chilla, frère, elle a toutes les qualités pour que ça explose. Mais quand elle sort des albums, les médias rap, ils en parlent pas, personne en parle. Et après, on va dire à Shai, ouais, mais t'invites pas de meuf. Je sais pas, c'est la faute à qui, mais bref. J'aurais bien aimé avoir Aya ou Angèle, mais malheureusement, je pense que c'est pas possible. Ça se trouve, c'est peut-être Aya Nakamura qui a refusé aussi. Hein. 7ème son, Commando, il est déjà sorti, mais c'est un banger, on va se le mettre. Pas besoin de débrief le morceau, on l'avait écouté pendant les flammes et tout. Juste gros morceau, on s'enchaîne. Commando et directement le 8ème titre, Baby Daddy. On perd pas de temps, let's go. Ils veulent me faire chez Commando, rester sur les mains. Pow! Ok, on enchaîne direct. Baby Daddy, let's go! J'ai du mal à donner mon cœur, j'ai du mal à écouter mon cœur. J'ai du mal avec les lâches, du mal avec les bluffés. Baby Daddy, refais. J'ai des problèmes de décision. Mon ex avait du mal à rester jusqu'à ce que la madrina le gifle. Du mal à rester tranquillo, bye bye, va te faire un coulo. Baby Daddy, refais. J'ai des problèmes de décision. Ok, c'est Baby Daddy. Non, Baby Daddy. C'est produit par qui tout ça? Easily et Joa et Spectra. Bon, là je suis d'accord avec vous. Bon, déjà, elle a testé un nouveau flow, j'ai l'impression. Plus incisif. Du moins une tentative. Le son, je trouve pas extrêmement réussi. La prod, je trouve c'est une prod j'ai un son de l'avoir entendu 50 fois dans le rap. Ça vient après Commando, donc je pense que ça souffre aussi de ça. C'est un son basique, et je trouve que ça s'essouffle aussi. Autant les 3 premiers sons, je suis d'accord, ça partit hyper bien. Là, j'avoue qu'on est un petit peu sur un espèce de ventre mou, mais le ventre mou, il arrive tôt dans le projet, je trouve. Mais ouais, pas très convaincu là de ce morceau-là. Pas grand-chose à rajouter, ça tourne un petit peu en rond. On va passer au 9ème titre, 17. 17, n'appelle pas la police. Fuck les 17 version gentille. Il est un de ces jours, je vais disparaître. Elle me fatigue ce putain de game. Et t'applaudis comme doc. Là la volaille, assise comme doc. 17, n'appelle pas la police. Bad bitch, fais monter la chaleur. Demain c'est trop loin, après là c'est plus l'heure. C'est méchant. Pétasse. Hey. Ok. Produit par Josh, Denza et Joa et composé avec Denza, Josh et Yuska. Bon, encore un doublon, je le trouve quand même meilleur que Poison Ivy. Bon, c'est vraiment un Fuck le 17 version gentille comme je disais au début. Maintenant, je trouve pas le son mauvais. En fait, comme dirait Lafa, le son souffre de sa position dans le projet. Je pense que j'ai même préféré à Timimi, je crois. J'ai bien aimé le rythme et j'ai bien aimé sa façon de poser sur le morceau. Et je trouve que sa voix, elle passe super bien. Il y a peut-être moins que ça se relance à partir de maintenant, j'espère. Ça a soufflé bien dans le chat, mais ça va, moi j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, on enchaîne avec 100 cœurs en feat avec Niska. Donc, vous connaissez la chanson. Je vois bien qu'il s'attache. Moi je parle pas. Ça me touche pas, je sens rien. Ne laisserai pas mon cœur. C'est très rare que je m'attache. Bon, ça, on connaissait. Je trouve que c'est une très bonne Zumba. Je trouve ça excellent, on l'avait écouté en stream. Pas besoin de débrief. On enchaîne. JGG quoi. Putain c'est magnifique, yeux de biche maléfique. J'ai grave la dalle, j'ai grave les balles. À peine aux 8 ils se font la mat. Joli garçon fout la merde, on fout le shit. Applaudis du bout de pétard, applaudis ouais pas si cher. Je suis chaque week-end en pense pas. Pour le shopping c'est quand je veux. Tu veux mon temps, ouais je casse toi. L'équipe la plus bonne c'est qui? C'est JGG. Elle aime bien ce bruit là. Ok, pas compris la fin. Alors, JGG, composé par Neo Joa avec Mouna. Bon, JGG, Joli Garce Gang. Norix qui dit t'as pas très l'air emballé, mon ami Ankoum. En fait, le son, pop comme ça, 11ème titre, presque milieu d'album. J'ai vraiment l'impression que le son, il est posé en mode j'ai envie de faire full Zumba sur mon album. Mais si je fais ça, on va dire que c'est trop redondant, donc je vais placer un morceau, rap. J'ai l'impression que ce son-là, il fait forcer, en fait. C'est pour ça que je suis pas très emballé. Et puis, je la trouve pas excellente dans ce domaine-là. En fait, je sais pas. Peut-être que ça tourne peut-être un peu en rond, ouais, j'avoue. J'étais vraiment extrêmement emballé au début du projet. Là, je le suis un peu moins. Bah après, c'est Joligo, là, qui arrive. Donc, on a vraiment la fin du projet. Il nous reste 3 sons à découvrir. Allez, Joligo. Je suis dans la suite et pas n'importe laquelle. Présidentielle et non personne à ken. On est des jolis go. Joligo, je veux juste parler d'un truc. On connaît tous le son. J'ai vu tout le monde dire banger. Et là, ça me fait penser à un truc. Mais l'importance de sortir certains singles, c'est une folie. Je suis sûr que ce son-là, il est pas sorti en single.
tout le monde dans le chat aurait dit « Oh, encore une Zumba. Oh, c'est bon. Oh, le doublon. Vous êtes vraiment des acteurs. » En plus, il arrive à la fin du projet. Je suis sûr qu'on aurait tous été là en mode « Oh, encore un son de Zumba. » Alors qu'en vrai, le son est bien, mais parce qu'on le connaît déjà. C'est mon avis, les gars. Mais je suis sûr, vraiment, j'en suis sûr. Il est sorti il y a un an, quand même. Hein. 3 mars 2023. Ça fait un an qu'on entend le son. On a tous le clip en tête. Il a tourné pendant l'été. Là, tu te le réécoutes. Tu dis, ok, vas-y, cool. D'où l'importance de la réécoute. Exactement. Et c'est comme ça qu'on va clôturer Dodo la Screen. D'où l'importance de la réécoute. Et on s'enchaîne le 13e son. On arrive à la fin de l'album. Cash. Moi, la vie, j'en vois pas sans oseille. Ça répond à tes questions. Je t'ai laissé sur le tech, on va pas dramatiser. Toujours du gros son quand j'allume la fusée. Des valises pleines de cash, comme si j'entrais le polo taché. Faut pas jouer à skip l'argent en beau, mais t'as le cœur en lambeau. Bébé, pourquoi t'es fâché? Y'a quelque chose qui est brisé, pourquoi t'oses le ton? Ok. Oh. Elle est en train de m'appeler là. Alors, c'est produit par Latimer, Eris, Joa, et il y a Léo et Yoska qui sont dessus. C'est grave différent, c'est un grand mot. Ça sonne zouk en effet. Mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard, le refrain moyen, il n'y a pas d'explosion, c'est linéaire. Ouais, ça sonne vu-revu en fait. Le son dégage pas grand chose. Let's go! Bon, sinon, vite fait, pour revenir sur Cash, ouais, c'est assez linéaire quoi. C'est pas mauvais, c'est juste, bon, à bout d'un moment, on s'ennuie un peu quoi. Aucun son éponyme où elle raconte tous les problèmes qu'elle a eu ces dernières années. Elle pourrait, hein. Peut-être l'avant-dernier. Hein. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le genre d'album qui finit dans des playlists de gens qui n'ont pas vraiment envie de se faire chier à diguer des sons comme nous on fait parce qu'on est des gros débiles, on a que ça à foutre. Après, je dis pas que c'est une raison pour pas prendre de risques et tout, mais elle a implanté, qu'est-ce qu'elle en a à foutre de tester des trucs, autant faire des trucs qu'elle sait que ça va marcher, qui va pouvoir lui permettre de faire des salles. Là, elle part en tournée cet été. En festival, ça va envoyer du lourd, vraiment, je pense. Hein. Je la vois 2 fois en festival cet été pour l'instant. Je fais 2 festivals où elle est programmée. Je pense vraiment que dans la fosse, les gens vont être heureux. Hein. Dommage qu'elle sorte ça en janvier, quoi. Bref, on va pas réécrire l'histoire. Avant-dernier titre, et après sera le feat avec SCH. 1000 à l'heure, on y va, let's go. Je fais la casse, mais pas la chienne. Salope font des pirouettes juste pour de la fame. Millions d'euros sans donner mes petites fesses. Pour mieux les baiser, je devais me faire discrète. À faire du sol, rentrer billet. Larme de sel sous la visière. Ça me fait du bien de faire mal. Je vois dans tes yeux, regard noir et corps blessé. Faire du sol, rentrer billet. Larme de sel sous la visière. Ok, 1000 à l'heure. On est d'accord, ça change. On va rien à dire là-dessus. Produit par Joa Habib avec Carmen. Oh, comme c'est bizarre. Dès qu'il y a un bon son, il y a Carmen qui est mis en compositeur. Voilà mon analyse du soir. En tout cas, très bonne ambiance. Et il faut pas parler avant d'avoir écouté un album en entier. Parce qu'on a eu un son. C'est pas l'introspection de Zinzin. Mais ça reste le morceau le plus introspectif qu'on a eu depuis le début. Donc, ça fait plaisir. Bonne ambiance, bonne vibe, bonne production. Avec cette voix-là en plus. Où elle fait exprès de se casser un petit peu la voix. Je trouve que ça a trop de charme. Bref, 1000 à l'heure, c'était lourd. Est-ce que SCH va nous sortir une masterclass? Est-ce que Shai va clôturer son album qu'on attend depuis 5 ans? Parfaitement. 15e titre, Paradis, SCH, Shai, le double S. C'est parti. Si je t'avais pas dans les pattes, j'aurais 2 fois plus de cash. Si je fais 2 fois plus de sale, il y aura 2 fois plus de scènes. J'ai parlé avec les anges, j'aurais demandé c'est comment le paradis. J'ai parlé avec tes songes, c'est peut-être mieux qu'on reste amis. J'ai fait 2 fois plus du cœur, y'a eu 2 fois plus de pleurs. J'étais là à l'enterrement, y'aura 10 fois plus de fleurs. J'ai parlé avec les anges, j'aurais demandé c'est comment le paradis. J'suis certaine j'irai pas, j't'ai vu dans l'œil du mensonge. J'ai marché sur tes pas sans faire de bruit. Ok, et bien c'était Pourvu qu'il pleuve Pourvu qu'il pleuve de Shai avec l'outro Paradis en feat avec SCH. C'est composé par Amnésie, Joa, Sam H. Masterclass ou pas? Moi, honnêtement, je trouve que c'est un bon morceau, mais on est loin d'une masterclass. Après, ça clôture bien l'album. Je sais pas si le son a le potentiel d'être mainstream, parce qu'on a quand même SCH, Shai dessus. Après, je suis pas un énorme fan d'SCH, donc honnêtement, quand il est comme ça, pour moi, c'est du SCH, tu vois. Je m'attends pas à grand chose quand j'écoute SCH. Surtout en ce moment, je trouve que c'est assez générique ce qu'il propose. Putain, quand on a écouté Autobahn, je comprends pas que Nathan Barbier ait pu défendre ce projet. Ma foi, chacun ses goûts. C'est un morceau qui pourra vivre dans le temps. Mais voilà quoi. Let's go!
Bref, j'espère que ça vous a plu. On va aller sur Music Board. On va se prendre pour les Mehdi Maizy du rap français. Ok. On va rate. Moi, je mets 3. Je pensais mettre 3,5. J'ai la même sensation. J'ai écouté Kershak, en fait. Kershak, je lui ai mis 3. Parce qu'en fait, Kershak, j'ai passé un bon moment. C'est pas non plus un truc de fou. Il y avait genre 1 ou 2 sons qui ressortaient. Et là, pour Shai, j'ai un peu le même avis, quoi. Voilà. À vous, la fat, t'as envie de faire des trucs comme moi. Des reviews d'albums. Ça donne envie, hein. Je te jure, je suis devenu accro à cette merde, hein. Moi, je trouve que je suis honnête. J'ai mis une meilleure note à Kershak que PLK, vraiment. C'est une dinguerie, hein.